Vous êtes un esprit borné. Pas borné, impérialiste, colonel. Comment j'ai conquis la surface? Vous avez vu que j'ai tout saisi? Vous avez vu? Vous avez remarqué? Tout embarqué dans mon métro. Qu'est-ce que je lui laisse à la surface? La plus pire drouille du cinéma. Avec les langues étrangères donc. Les traductions, retraductions de nos pires navets. Qu'ils les emploient pour leur parlant. En plus de la psychologie, le pataquès psychologique. Toute la chierie philosophique. Toute l'horreur photographique. Toute la morgue des fesses figées. Cuisses figées. Néné opéré. Nez raccourci et les kilos de cils, oui, des kilos, lourds, gras, rouges, verts. Il m'écoute pas. À l'épicère, Ezeda. Il m'horripile, il patoche trop. Non, non et non. Et il nie qu'il pisse. Bon, si je vous raconte tout, vous irez au petit endroit? Oui, je vous promets. Salut, il m'écoute plus du tout. Et c'est lui qui parle. Il sait mieux que moi. Le rail émotif, le rail nerveux. Saperlipopette. Y a pas de saperlipopette. Y a que la manière de s'y prendre. Tout berzingue direct, colonel. Oui, direct. La propulsion émotive. L'ultra-précision émotive. Ah, vous êtes pas d'avis, colonel. Oui. Tout berzingue, direct. Pissez dans votre flaque, colonel. Vous dégoulinez, colonel. Vous m'avez compris, colonel? Oh oui. Mais attention, le détail. Vous êtes pas sur rail ordinaire. Votre récit est pas ordinaire. Oh non. Pour un rien du tout. Vous crevez tout. Ballast, voûte, un souffle, une cédille. Culbuté, 1000 à l'heure. Votre récit verse, déraille. Votre rame laboure. C'est l'écrabouillure très infecte, honteuse. Vous et vos 600 000 lecteurs, satané sinistre, pour un souffle, sur un souffle, embouilli. Alors, colonel, c'est là qu'est le génie. Le génie encore. Le génie de quoi? De pas dérailler, pardi, jamais dérailler. Oui, mais alors? Il jetait de ses regards éperdus vers la pissotière, mais il y allait pas tout de même, il refusait. Vous y allez pas? Bon, tant pis, je résume. Je vous résume. Vous me comprenez, colonel? Pas du tout des rails ordinaires, du style ordinaire, non. Oh non. Des rails tout à fait spéciaux, des rails qui ont l'air tout à fait droits et qui ne le sont pas, que vous avez, vous, pisoté vous-même, d'une façon tout à fait magique, vicieuse. Ah oui, truqué? C'est ça, truqué. Eh bien, c'est là tout le génie, colonel, le coup de Pascal, la révélation du métro, lui du pont, moi du métro. Vous êtes d'accord, colonel? Vous? Ça va plus, il me toise, et il me fait une de ses têtes. Comment vous? Je lui réponds, je lui fais puisqu'il veut pas se décider à aller à la pissotière, qu'il urine là, tel quel, qu'il se soulage enfin. Il me regarde de plus en plus fixe. Vous voulez pas que je vous conduise? Je lui offre. Y a pas 25 mètres de nous à la pissotière. Y a attroupement présent, des gens de plus en plus curieux. Allons-nous-en, colonel. Non, je vous écoute. Je suis Mimi. Vous vous rendez compte? Je garde une contenance, il le faut, je pérore pour cette foule autour. C'est bien simple, n'est-ce pas, colonel? Les rails du rendu émotif qu'ont l'air droits, absolument droits, le sont pas du tout. Oui. Et c'est toute l'astuce, colonel. La délicatesse, le péril mortel aussi, ce style absolument spécial, vous avez saisi? Oui. Que tous vos plagiaires en enragent, sans suicide. Si vos rails sont droits, colonel, du style classique, aux phrases bien filées, alors,
tout votre métro verse, colonel. Vous crevez le décor, le ballast, la culbute, vous crevez la voûte, vous tuez tous vos voyageurs, une marmelade, votre métro, votre rame entière bourrée d'immeubles. Bigre, bougre, quelle cargaison! Oui, vous et tous vos branquignoles, une catastrophe, personne réchappe, vos rails sont droits que dans l'émotion. Vous avez compris, colonel? Oh oui, donc gaffe, colonel, horrible péril, allez pas lancer votre rame sur des rails droits ordinaires, non, je vous adjure que sur les rails biseautés spéciales, profilés spécial, par vous-même, vous fiez à personne pour l'ouvrage, ouvragé au poil de micron, mon lui faisait de l'effet, son pantalon dégouliné, il pataugeait bien dans sa flaque, la flaque de plus en plus grande. Vous êtes sensible, colonel, insensible, pas un cancre imbécile et épais, pas un étranger non plus. Non, vous comprenez ce que je vous explique, tout ce que je vous explique, le raffinement de mon invention, l'astuce du travail, pourquoi je suis le génie des lettres et l'unique, hein? Oui, l'émotion à vif, jamais à côté. Oui, que votre métro faille d'un petit poil, votre métro tout bourré de lecteurs, les ensorcelés de votre style, c'est la catastrophe. Culbute, colonel, la carambole d'un poil, vous le responsable. Oui, tout berzingue. Les nourrices, les kiosques à journaux, les scooters, les messieurs galants, des brigades entières de flics, des terrasses entières de plagiaires, des camions entiers de sentiments que vous avez bien enfournés, souqués, bouclés dans votre livre, d'un milli d'écart de votre style, du nombre de virgules, fonce dans le décor, crève tout, s'écrabouille. Y a pas vous voulez encore plus de détails, des détails plus qu'intimes. Oh oui. Bon, les 3 points. Me les a-t-on assez reprochés? Qu'on m'en a bavé de mes 3 points? Ces 3 points! Il sait pas finir ses phrases! Toutes les cuteries imaginables, toutes, colonel! Alors, allez, pissez, colonel! Et votre avis, vous, colonel? À la place de ces 3 points, vous pourriez tout de même mettre des mots, voilà mon avis. Cuterie, colonel, cuterie encore, pas dans un récit émotif. Vous reprochez pas à Van Gogh que ses églises soient biscornues, à Vlaminck, ses chaumières foutues, à Bosch, ses trucs sans queue ni tête, à Debussy de se foutre des mesures, Honguer de même. Moi, j'ai pas du tout les mêmes droits, non, j'ai que le droit d'observer des règles, les stances de l'académie, c'est révoltant. Non, mais enfin, les beaux-arts transposent comme ils veulent depuis plus d'un siècle. Musique, peinture, couture, architecture, des muses affranchies, je vous le dis. Même la pierre, vous voyez, la pierre, la sculpture et le papier. Non, le papier, l'écriture et Serve, voilà. Serve du journal quotidien. Le journal quotidien transpose pas, non, jamais. Le bachot non plus. Le certificat d'études non plus, la licence non plus, jamais, rien. Oui, mais tout de même, vos 3 points. Mes 3 points sont indispensables, bordel Dieu, je le répète, indispensables à mon métro, me comprenez-vous, colonel? Pourquoi? Pour poser mes rails émotifs, simples comme bonjour, sur le ballast, vous comprenez? Ils tiennent pas tout seuls, mes rails, il me faut des traverses. Quelle subtilité! Mon métro bourré, si bourré, absolument archi-comble, a craqué, fonce, il est sur sa voie, en avant, il est en plein système nerveux, il fonce en plein système nerveux. Vous me saisissez, colonel? Un petit peu. Mon métro que je vous raconte, et pas une guimbarde d'imbéciles qui cahote, berloque, titube, s'accroche à tous les carrefours, non! Mon métro s'arrête nulle part, je vous l'ai dit, je vous le répète, colonel. Oui, c'est extraordinaire. Au but, d'un trait, colonel. Mais attention, sur rail profilé, récit traverse impondérable. Vraiment. Vous doutez encore.
Exactement, je vous l'affirme, colonel. Plus jamais d'ergoterie devant moi, plus d'embarras. Le truc du métro Tounet rail magique à travers 3 points est plus important que l'atome. L'atome? Comment? Comme nouveauté qu'on parlera. Alors, colonel, le cinéma est foutu, édin, dépassé, décati, rousti. Ah bah, pas d'abat. Je tolère pas vos abats, colonel. Je vous livre la vérité toute pure. Profitez de ce que je vous dis. Soyez prévenus. Je laisse rien au cinéma. Je lui ai embarqué ses effets, toute sa rastaquerie mélo, tout son simili sensible, tous ses effets décantés, épurés, tout ça, à plein air dans ma rame magique, concentré, j'ai enfourné tout. Mon métro à travers 3 points emporte tout. Mon métro magique, délateur, beauté suspecte, quai brumeux, auto, petit chien, immeuble tout neuf, chalet romantique, plagiaire, contradicteur, tout. Je lui laisse rien, par charité 2-3 grévins. Hollywood, Joinville, les Champs-Élysées, la rade de New York, tout le carton-pâte, toutes les loques, avec plein de cils et plein de nichons, pas pitié pour les ataxiques, retenez bien, les sclérosés, qu'ils s'y retrouvent encore, qu'ils se trouvent pas abandonnés du tout, j'ai capturé tous les motifs, je vous ai expliqué, colonel, Pigalle ici, en moins de 2, même les pires feignants sont émus, et vous, colonel, et vous, pardi. Ah, nous sommes d'accord, colonel, par le Capricorne, colonel. Seriez-vous par hasard pauvrette? Musicien, peut-être? Oh oui, ah oui, ça tombe bien. Nous nous comprenons de mieux en mieux. Imaginez-vous la musique sans point de suspension, colonel. Oh, que non. Et sans soupir. Non, certes. Vous êtes encore de mon avis. Fouchtra, fouchtri, tonnerre, bigre, bougre. Subite, il sursaute dans sa flaque d'urine. En même temps qu'il louche, et louche divergent. Voilà des façons. Allons, colonel, allons, écoutez-moi. Saperlipopette. Il glapit. Je peux dire que pour la patience, sans me vanter, je m'excuse de parler de ma personne, je suis un champion à toute épreuve. Je fanfaronne pas, jamais. Je vous dis les choses, et j'ai les preuves. Pendant des mois, des années, il s'est trouvé qu'en réclusion, puis à l'infirmerie de la prison, je fus enfermé avec les dingues, les plus hystériques homicides, les plus dangereux de la centrale, pour qu'à mon exemple, par mes bonnes manières, mes bonnes paroles, il se calme un peu, qu'il se jette plus tout le temps dans la porte blindée tête première, bang, et que question de s'entaillader les cuisses et le poitrail à coups d'éclat de cruche, il se fasse plus si mal, il se dissèque pas la fémorale qui est fatale. Eh bien, je dois dire, colonel, presque toujours, à mon exemple, ils allaient mieux, ils se calmaient. On me félicitait pas, mais je voyais, on félicite jamais les détenus, des véritables tigres humains. Ils cherchaient plus à m'éventrer, vu qu'on n'était que 2 en cage. C'eût été facile, surtout la nuit, même la cellule très éclairée. Comment que les gardiens ont la chiasse, tous ceux qui ont été savent. Faut compter que sur soi en cellule. Je compare pas, oh non, bien sûr, avec Reseda, là, c'était pas du tout le même travail. Oh non, on était en pleine vie publique, dans un square, entouré de badauds, en plein qu'il urinait tout debout, lui, et qu'il m'interpellait, le cochon. Bigre, bougre, fouchtra, Céline. Que tout le monde sache, le scandale public. Pas que je le redoutais, lui, le pisseur, mais qu'on sorte du square gentiment. Voilà ce que je voulais. Colonel, écoutez-moi. Vous laissez distraire par personne. Retenez qu'une chose. Les rails émotifs, impondérables. Le style émotif. À 3 points. La trouvaille du siècle. Ma trouvaille. J'aurais
aurait des drôles de funérailles, j'y pense, moi. Je vous le dis, je vous le prédis, national, et aux frais de l'État. La Colette m'a donné l'idée, avec un émotif ministre qu'aura des larmes, parfaitement. Les gens où je demeure se doutent pas, le génie du siècle, les rails qu'ont l'air droit, qui le sont pas. Le ministre racontera tout ça. Colonel, apprenez par cœur, vous laissez distraire par personne. Pigalle ici direct tout nerf, le cinéma existe plus. Il répète bien, colonel, ça va déjà mieux, mais c'est pas tout. Il a retrouvé le langage parlé à travers les cris. Qui? Mais moi, bon Dieu, moi, pardi, gourde, pas un autre. Il me désespérait, j'avoue. Tout nerf. Il rabâche. Écoutez-moi bien, colonel. Le plus ardu à présent, j'en termine. Le plus subtil. Tâchez de me comprendre, faites l'effort. Oui, je vous prends un lecteur. Parfaitement. Le lecteur d'un livre émotif, une de mes œuvres, en style émotif. Alors, il est d'abord incommodé un peu. Ah, qui? Le lecteur Kimley, il lui semble, il en jurerait, que quelqu'un lui lit dans la tête, dans sa propre tête. Bigre, bougre, parfaitement, dans sa propre tête. Pas de bigre, pas de bougre, sans lui demander la permission. C'est de l'impressionnisme, colonel. Tout le truc de l'impressionnisme, le secret de l'impressionnisme. Je vous ai parlé de l'impressionnisme? Oh oui. Pas simplement à son oreille, non. Dans l'intimité de ses nerfs, en plein dans son système nerveux, dans sa propre tête. Eh bien, c'est quelque chose. Vous pouvez le dire, c'est quelque chose, colonel. Vous pouvez le dire, que quelqu'un lui joue comme il veut sur la harpe de ses propres nerfs. Comment? Attendez, rapprochez-vous. Je veux pas que les gens autour entendent. Je lui chuchote à son oreille. Vous plongez un bâton dans l'eau. Un bâton dans l'eau? Oui, colonel. De quoi il a l'air, votre bâton? Je ne sais pas. Il a l'air cassé, votre bâton, tordu. Alors? Cassez-le vous-même, pardi, avant de le plonger dans l'eau. Cette bonne blague, tout le secret de l'impressionnisme. Alors? Ainsi, vous corrigerez l'effet. L'effet de quoi? De la réfraction. Il aura l'air droit, votre bâton. Vous le casserez d'abord, colonel, avant de le plonger dans l'eau. Je le casserai. Vous lui flanquerez une rude entorse. Ah, dites donc. Ainsi, de mon style émotif et de mes rails si ouvragés, profilés spécial. Vraiment. Exactement. Colonel, vous êtes en progrès. Vous êtes pas loin de me comprendre. Mais Gaston, lui, il vous comprendra, lui? Nous allons voir. Nous allons le voir. Vous lui demanderez. Où c'est chez Gaston? Il se souvient plus. Venez avec moi, colonel, suivez-moi. Sortez avec moi de ce square. Que ce nom de Dieu sorte du square. Oh, mais il veut pas. Il recule et il recommence à gueuler. Non, laissez-moi. Vous pensez les faits. Maintenant, les gens, c'est un scandale. Ils attendent que ça, le scandale. Le charme, le silence, colonel. Je peux y aller à le faire taire, l'outil. J'harangue le square. Tous les gens là, qu'ils s'écartent, qu'on sorte, qu'on nous laisse sortir. Ma présence d'esprit. C'est un cas, messieurs, mesdames. Cet homme est malade. Je le connais depuis toujours. Je le soigne, mon malade. Je conduis à l'hôpital. Mais lui, le fumier, me contredit. Et comment? L'écoutez pas. Messieurs, mesdames, il veut m'empêcher. C'est un assassin, un voyou. Je veux voir monsieur Gallimard. Mais vous le verrez, sacré bourrique, bordel. Vous le verrez. Il nous attend, je vous l'ai promis. Je vous le jure. Je lui aurais juré la lune. Attrapez-moi par le cou. Serrez-moi bien. Serrez-moi fort. Que le métro vous emporte pas. Il m'attrape. Il me serre le kiki. Ça va. Il voit le métro sur le boulevard. Là, sur le boulevard Sébastopol. Il se cramponne. Je profite pour parler aux personnes. Oui, c'est sa tête. Je suis son médecin, messieurs, mesdames. Son médecin traitant. Il est en crise. J'affirme. Les rails, qu'il crie, lui. Traitant, traître. Oui, traître. Les rails. Il a dévissé tous les rails. En fait de rails. Voilà comme il est. Messieurs, mesdames, au secours. Il se calme pas du tout. L'écoutez pas,
Ah, messieurs, mesdames, c'est un pauvre malheureux, allez. Au secours, au secours. De plus belle il braille. Il a saboté tout le métro, il a mis ses soupirs partout, monstre anarchiste, vendu, traître, traître. Je réfute, je réponds, il le faut. Venez le dire à Gaston, venez. Je l'encourage, restez pas là. Oui, je vais lui dire, que je vais lui dire, oui, je lui dirai. Venez alors, dépêchez-vous, mouchard bourrique. Il venait, il vient plus, il hurle. Pissez d'abord, pissez d'abord. Mais vous faites que ça. Ils se rendaient pas compte. Les gens nous regardent, eux, comme ils pissent, comme ils dégoulinent, la flaque dans le sable. Je leur chuchote. C'est un blessé de la guerre 14, trépané. Il sait plus ce qu'il dit. Colonel de la guerre 14. C'est un prestige, la guerre 14. Et colonel. Qu'ils me cherchent un taxi, eux, qu'ils se magnent. Je leur fais signe, qu'ils en arrêtent un qui passe, qu'ils m'aident, que je vais le mener à l'hôpital, qu'il reste pas encombré. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Ils insistent. Il a trop parlé, c'est tout, trop parlé. Ça lui a provoqué l'accès, les nerfs, sa tête. L'accès de quoi? Ils veulent savoir. C'est le métro, non, c'est le métro. Encore une fois, il me réfute. Et sur quel ton? Il m'a entendu chuchoter. Sauvez-moi, sauvez-moi tous. Il appelle au secours. Un taxi, pour l'amour de Dieu. J'exhorte aussi. Ils ont qu'à regarder comme ils pissent. La flaque, là. Pas de moi, de lui, qu'il regarde. Ah oui. Ils admettent, ils se rendent compte. C'est lui, c'est bien lui. Ils mettent que je l'avance, qu'on se sorte des graviers. Ils nous poussent. On arrive au rebord du trottoir. Le taxi est là. Montez, colonel. Il est méfiant, encore. Craignez rien. Colonel, montez. Colonel. On va chez monsieur Gallimard? Sûr de sûr. Cochon. Il m'excède. C'est pas le métro. Mais non, regardez. Il monte, il veut bien, mais je le pousse. On le pousse tous. Le chauffeur fait plutôt la gueule. Je lui dis, roulez tout doucement, c'est un malade. Attention, doucement. Où? 5 rue Sébastien Bottin. Je remercie tous les gens autour. Ils me posent encore des questions. Quel hôpital vous allez? Je presse le mouvement. Le taxi démarre. Ouf, ce taxi caote. Mon intervieweur Dodeline. Il va s'endormir, je crois. Il cligne des yeux. Comment que je l'ai échappé belle. Oh, mais son pipi. Au fait, son pipi. Les coussins. S'il inondait la voiture, j'osais pas regarder. On allait vraiment très doucement, une affluence de camions, les halles, arrêtées presque à chaque mètre, feu rouge, feu jaune. Bon, nous voilà tout de même au Châtelet. Je me dis, il roupille, ça ira. Va foutre. Il ouvre un œil, juste. Il regarde dehors. Il regarde la place. J'ai pas le temps de faire ouf. Vous me croirez? Il tape au carreau. Il cogne. Et comment? Bing, bang, un raffut. Et qu'il recommence ses appels. Au secours, au secours. Tant qu'il peut. Le scandale place du Châtelet. C'est un scandaleux. Il veut du scandale. Les gens accourent. Encore un trèpe. Alors, quoi? Le chauffeur arrête, ouvre la porte. Encore, j'ai pas le temps de faire ouf. Mon énergumène s'est projeté. La porte vole, oui, et il hurle. Il est loin, je cours après. Il est déjà au bassin, à Califourchon, sur la margelle du bassin. De l'eau qu'il réclame. Je fonce, je lui attrape un pied et l'autre pied. Il se déshabillait. Il voulait se baigner là, tel quel, dans le bassin. Le chauffeur court après moi, crie après moi. Mon compteur et mon compteur. Je lâche le pied de mon scandaleux. Je reviens au chauffeur, je le paye. Vite, au bassin. Je rattrape mon plongeur par le pied. Les flics y sont. Qu'est-ce qu'il fait? Vous le connaissez? Il est avec vous? Et il me demande. Je le ramène chez lui, je suis son médecin. Montrez vos papiers. Je les leur montre. Je veux pas leur parler d'hôpital, ça durerait des heures. Il me ferait venir une ambulance. Ça serait chouette, faudrait encore que j'explique. J'avais ma claque. Les flics qui tenaient pas non plus. Qu'on s'en aille, voilà, c'est tout. Je leur avais montré mes papiers. Déjà pour le taxi, pardon, j'en étais sorti. Qu'on des canilles, filé qu'il fallait, que ça fasse pas émeute. Faites-le habiller alors. Où vous le menez? 5 rue Sébastien Bottin.
Il demeure chez vous? Non, chez sa femme. Qu'est-ce qu'il a? C'est un blessé de la guerre 14. Mais comment qu'il bugle, mon blessé? Je veux voir Gaston, je veux voir Gaston. Agent, Gaston. Qui c'est Gaston? C'est son oncle, j'affirme. Alors traînez pas, emmenez-le, rhabillez-le. Heureusement, juste tout d'un coup, il veut bien. Et il veut plus d'eau, plus du tout. Il se laisse glisser du haut de la vasque, du rebord. Il renfile son pantalon tout seul. Il passe sa chemise. Je l'active, je l'aide. J'avais une peur que les gens s'en mêlent. Ils s'écartent, ils nous laissent passer. Ça va. Ils sont moins têtus qu'au square. C'est moi qui me trouverai vraiment mal, les éblouissements qui me passent, et c'est moi qui guide, moi qui le soutiens, moi qui réponds à toute la foule et aux flics, moi qui aurais plutôt le droit de m'asseoir un peu. Je suis mutilé moi aussi, je voudrais bien m'asseoir. Je connais un chouette café là, juste, enfin chouette pour nous, après le théâtre, qui a une arrière-salle. Je connais. Colonel, vous êtes fatigué, on va s'arrêter une minute. Un petit cognac vous fera du bien, là, en face. Donnez-moi le bras. Il m'obéit, il est sage. Je lui fais retraverser toute la place, et puis obliquer à droite. Nous traversons dans les clous. Ok, colonel, ok d'abord. On y est, et on s'immobilise, là, pile. Il s'immobilise, tout est Bobby. Venez, colonel. Quoi, des fleurs? Des fleurs? Qu'il me fait? Quoi, des fleurs? Des fleurs pour Gaston, plein de fleurs pour Gaston. Je vais pas le contrarier. Je veux offrir des fleurs à Gaston, plein de fleurs à Gaston, plein de fleurs à Gaston. Mais oui, colonel, mais oui. Achetez-moi des fleurs pour Gaston. Le sang jeune. Qu'est-ce que vous voulez comme fleurs? De tout. Tout pour Gaston, des roses, et plein de glaïeuls. Je vous tue si vous voulez pas. Plein de roses aussi, hein? Plein de roses. L'air qu'il dit ça, il y pense. Les flics nous observent, de l'autre côté de la chaussée, du trottoir d'en face. Qu'il me pique une autre crise, mon merle. Il rapplique, il nous embarque. J'achète donc, c'est moi qu'obéis. Je lui laisse prendre une rose, 10 roses, tout ce qu'il veut. Il veut pas que des roses, il veut des lys et des œillets. 3 bottes de lys, et puis un hortensia en pot, un énorme, en plus des glaïeuls. Je règle la marchande, je dis rien. Ça va faire plaisir à Gaston. Il jubile. Heureusement, je vois mon bistrot, là, en face, juste en face. Encore d'autres clous. C'est là, colonel. Ça y est, on y est, tout chargé de fleurs. En passant devant le comptoir, j'explique. On va se mettre au fond, hein? On saura mieux. Avec les fleurs, c'est pour un mariage. Le fond, c'est la salle de billard. Cette salle est sombre, c'est pas l'heure des joueurs. Je répète aux garçons, on va ensemble à un mariage. Lui là, mon louf, du coup des fleurs, il est tout autre. Dans la joie qu'il est, il grogne plus, il est aux anges. Ce qu'il va être content, Gaston, hein? Je crois bien. Il aime mieux les roses ou les lys? Il raffole les deux. Et les écrivains, comment qu'il les aime? Il aimerait bien qu'ils crèvent tous. Qui écrirait alors ces livres? Quelle question! Mais vous, colonel, pardi, vous tout seul, tous ces livres? Cette bonne blague, bien sûr, personne autre. Je pourrais? Ah là là, un jeu pour vous. Quel jeu? Mais voyons, je vous ai raconté la technique. Ah, c'est vrai. Vous avez tout oublié. Oh non, que non, j'ai rien oublié. Le rail émotif, le métro, dardard à 3 points, Pigalle ici, 1 minute. Et puis, tous les lecteurs ensorcelés. Bon, mais c'est pas tout. Le style profilé spécial. Exactement. Le génial rendu émotif. La grande révolution des lettres. Encore, colonel. Enfin, Céline vint. Avec conviction, colonel. Pas par-dessus la jambe, Céline. Soyez pénétrés. La foi, colonel. Répétez. Enfin, Céline vint. Bon, là, c'est mieux. C'est pas mal. Mais encore, je vous ai pas parlé de cinéma? Si, qu'il était foutu le cinéma, que le style émotif l'avait tué. Très bien. Mais vous, Gaston, dites-moi, Gaston, ça y est, ça le reprend, ça marotte. Nous allons le voir. Je vous ai juré. Tout pour qu'il me repique pas une crise. Je vois les flics dehors qui viennent. Ils rentrent nous cueillir, pas un pli. Si mon sacripant rafute, on n'y coupe pas. Faut que je l'occupe. Prenez donc quelque chose, colonel. Oh oui. Et il bondit, un saut
pinceau, au zinc. Il m'a encore échappé le bougre, la détente qu'il a, et il chante. Glou, 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 voici la parisienne. Bistrot en vitesse, là, youp, un blanc gommé, et un grand rhum, et un demi, et un café noir. Il commande, il se ravise. Non, pas de café noir, un crème. Là, il me montre du doigt au bistrot et à sa femme. Celui-là, oui, celui-là, regardez-le bien. Celui-là, il voudrait que j'en prenne, l'assassin. Quoi? Il se demande le bistrot, sa femme. Du café noir. Il voudrait m'empoisonner. Bien sûr. Il a dévissé tous les rails. Messieurs, mesdames, l'individu que c'est, regardez-le. Oui, celui-là. Il me regarde. Moi, toujours ma présence d'esprit. Je suis pas éberlué du tout. On est embordé, en pleine rigolade. Je joue le jeu. Joyeux invité, marrant au possible. Garçon d'honneur, la preuve. Notre gros Hortensia, notre peau, fameux Dric, on est là, déjà fin rond saoul, c'est tout, voilà, le bistrot, la bistrotte se demande, puis il rit aussi, ça va, il se met à rire, il trépide au zinc, mon louf, il entrechoque les verres pleins, il en fout un par terre, un plein, deux, puis trois, je fais signe qu'il faut pas le contrarier, il lui verse un autre verre de bière, ce coup-là, il le boit. Il verse tous les autres verres dans son demi-vide. Le blanc gommé, le grand cognac et un kirsch en plus. Oui, le kirsch d'un client. Dites donc, que le client râle. Ah, et puis quand même, le petit noir, il enquille tout. On part? Maintenant à la hâte, que je paye et qu'on se taille. Voilà, colonel, voilà. Je suis aux ordres, il titube. Je dis, il va vomir. S'il dégueule devant les flics, ou sur les flics, on prend un taxi, colonel? Il veut pas. Non. Faites attention à mes fleurs. Je porte le pot. Lui, il a les gerbes. Plein les bras. Les lys, les glaïeuls, les roses. Je vais pas le contrarier. Lâchez pas le pot. Il me recommande. Mais il vogue et houle. Je lui rattrape ses fleurs, le beau con. Et je l'épaule. Je le soutiens qu'il marche. Les gens nous suivent. Il a des hoquets. On arrive au pont des Arts. On avance. Mal, mais on avance. C'est bien grâce au parapet car je le pousse contre le parapet. De la façon qu'il oscille, il se foutterait sous l'autobus. Et il y a des autobus féroces. Moi-même, je tenais difficilement. Je veux dire debout. J'étais extrêmement fatigué. Moi, c'est parler qui me fatigue. J'aime pas parler. Je hais la parole. Rien m'exténue plus. Pour ce sale con que j'avais parlé, et pas qu'un peu, une bavette d'heures, lui qu'aurait dû tenir le crachoir. Foutu intervieweur mes nouilles, il me l'avait choisi, de la façon qu'il titubait, s'il se nouait les pieds, se les entremêlait, qu'il bascule sous l'autobus, c'était possible. Il me faisait de ses embardés, de ses à-coups, une brute. J'avais vu, je voudrais pas qu'on se trompe, que les gens pensent alors fatal, quand il serait sous l'autobus, que c'est moi qui l'avais poussé. Les gens, s'ils sont tendancieux, je les connais, horribles. Ils vous voient assassin d'abord. Vous les intéressez que pour ça. Ils ont envie de vous faire buter, vous faire couper le cou. Je pouvais le pousser à l'eau, certes, pas que sous l'autobus, le foutre à l'eau. Ce colonel Reseda, alias professeur Y, pardi, je l'envoyais, lui et son pot et ses gerbes, par-dessus bord, par-dessus la rampe du pont, un bon coup. Cette rigolade, vous pensez, j'y pensais pour rire, mais il y pensait aussi, lui. Et comment, et lui pas pour rire. Viens, qu'il me fait, et il me saute dessus, d'autor. J'aurais pas cru, si, ça y est, à bras le corps, il m'attrape, il me tient, je me dégage, le sauvage. Les gens rigolent, deux ivrognes qui se battent. Allons, colonel, il faut que personne se rende compte qu'on ait l'air de s'amuser. Traversons,
Conversons vite, colonel. Gaston nous attend. Les gens s'en mêlent. Qui c'est Gaston? Son oncle, son oncle. Je leur ai déjà dit qu'ils me foutent la paix. Je vois l'heure au cadran de l'institut. Il est plus de 5 heures. Il ferme à 5 heures à la NRF. On arrive au bout du pont. Allons, colonel. Après l'institut, les petites rues et le boulevard Raspail. Allons, colonel. Gaston vous attend. Qu'il reste pas en panne. Si je me méfie de ces sursauts, nous sommes square du Bon Marché. Clopin clopin. Les gens nous suivent. Le colonel propose. Si on s'assoyait un petit peu. Ah, ça je veux pas. Oh, je veux pas du square, encore un square. Mais non, colonel, mais non. Nous sommes à 2 pas de chez Gaston. C'était vrai. 3 ou 4 minutes au plus. Il tanguait, il zigzaguait, moi aussi. Lui, c'était sûrement l'habitude. Son mélange au zinc. Moi, non. Oh, moi, non. Moi, c'était de ma tête et d'avoir bien trop jacassé. Gaston y sera? Je vous l'ai juré, colonel. Il aimera les fleurs. Il les adore. Mais les lâchez pas. Vous les lâchez. Je lâche pas le pot, moi. C'est vrai, il perdait ses fleurs. Il en avait encore, bien sûr. 10, 15 gerbes. Vous voyez ce que c'est que la surface? Vous vous rendez compte, colonel? Vous existez plus. Je vous le disais bien. C'est un micmac, c'est une horreur. Vous perdez tout, colonel. Il m'écoute pas, il m'entend pas. On va. Je lui tiens bien le bras, son bras droit. Il aura plus de fleurs si ça continue. Il en perd encore. J'en ramasse. Les gens m'aident. On les lui remet dans les bras. Et si ça commente, il y en a qui nous suivent depuis le Châtelet. Toutes sortes de questions, surtout à propos de son grade. Vous croyez qu'il est colonel? Ça les intrigue. S'il est vraiment colonel. Vous êtes médecin, vous? Où vous allez? Vous avez dit à un mariage, vous avez dit à l'hôpital. J'avais beaucoup dit, je m'étais contredit. Je me rendais compte. Il voulait savoir, tout savoir. Qu'il nous laisse arriver, c'est tout. On était plus loin. La rue du Bac, là, le Carrefour, la rue Sébastien Bottin. Il s'agit pas de se tromper de porte. Le 5. Maintenant, de nous engouffrer dedans. Juste, hop, là, nous deux. Qu'ils restent dehors, eux, sales renifleurs bredouilles bourriques, clic. Quel numéro vous allez? Ils veulent tout savoir. Je leur crie merde. Je file un ramponneau au colon. Toute ma force, qu'il en flageole, tombe sur les genoux, presque. Je le rattrape. Il perd ses lisses. Je les lui ramasse. Il les repère encore. Colonel, colonel! Je vogue moi-même. J'ai la sensation de voguer. Mais courage, courage. Colonel, ça y est. Nous y sommes. On y est. Une autre bourrade. Qu'il hésite plus. Vlang. Qu'il fasse pas demi-tour. Vlang. Qu'il fonce dans la porte. Qu'il enfonce la porte cochère. Puisqu'on y est maintenant. On y est à la RNF. Je roule avec lui sous l'autre voûte. L'élan. La monumentale. Les suiveurs veulent entrer aussi. Non, non, non. Le concierge s'oppose. Et je m'oppose. Heureusement qu'il est là, le concierge. C'est fermé, c'est fermé. Charogne, Salégo, allez. Il les refout dehors. Heureusement qu'il est athlète. Ils sont une bande qui veulent forcer. C'est fermé, je vous dis, bordel, c'est fermé. Et ils bouclent la lourde, la grande lourde. Cling, clac, clac, si ça râle dehors. Ils frappent, ils secouent tant qu'ils peuvent. Ils se font mal. Ils frappent plus. Qui c'est cet homme-là? Le concierge me demande. Chut, chut, chut. C'est un auteur. Je le connais pas. Chut, chut, chut. C'est un auteur, il a une crise. Une crise de quoi? Je lui ai fait signe, sa tête, mutilé de 14. Ah, faut que je lui explique à lui et sa femme. Ils sont 2 maintenant. Sa femme est sortie de la loge. Colonel de la guerre 14. Ah, faudrait qu'il se repose. Monsieur Gallimard l'attend, il a rendez-vous. Maintenant? Oui, mais monsieur Gaston est parti. On a eu un accident, pour ça qu'on est un peu en retard. On a eu un accident. Mais il le verra demain matin. Il va pas rester là tout de même. Si, madame. Je parle à la femme. Elle est pas favorable du tout. Je brusque. C'est le moment de l'autorité. Où vous allez le mettre? Dans le grand salon. Il dormira. Chut, chut. Mais monsieur Gaston vient pas le soir. Ça fait rien, il le verra demain. Je vous dis que c'est très important.
Il me croit pas beaucoup. Là-haut, là-haut. Si j'entre dans les explications, j'abrège. Bon, alors ici, on va l'allonger. Je décide. Qu'il dorme, il faut qu'il dorme. Debout tel quel, déjà il dormait, il ronflait déjà, là, entre moi et le concierge. On était, nous deux, à le soutenir. Vous, madame, prenez les fleurs. Où je les mets? Dans l'eau et le pot. Montez-le chez monsieur Gaston, chez lui, dans le bureau, sur son bureau. Lui, alors, on le laisse sous la voûte. Il y a un moment d'hésitation. Dans votre loge, si vous voulez, sur le tapis, je propose. Puisque vous dites qu'il est malade, ça serait pas mieux l'hôpital? Non, non, non. Monsieur Gallimard veut le voir, d'abord. Je discute pas. Il a rendez-vous, je vous dis. Il a rendez-vous. Vous avez peur qu'il dégueule? Je vois ce que c'est. Ils ont peur pour leur tapis. Cherchez un oreiller, madame, et une couverture, qu'il attrape pas une pneumonie, la tête sur les pavés, comme ça, qu'il se sente responsable. Qu'il dorme, qu'il dorme. Il se chuchotait, il se demandait. Allez, allez, monsieur Gallimard l'attend. Je l'attrape, elle, je la pousse, elle monte. Il y a un étage, je l'entends. La couverture. Elle retourne chercher une couverture. Ça va, le côlon ronfle. On l'allonge sur le pavé. Il ronfle sur le dur. Il est pas très bien, mais il dort. Il a oreiller couverture. Il est à même les pavés, à la dure, je le dis. Faut que ça se sache. Qu'il retienne bien, que tout le monde retienne, que c'est grâce à moi. Eux, ils le laissaient sans couverture. Je regarde sur lui, s'il pisse. Il pisse plus. Je lui prends son pouls. À 75, pouls normal. Les gens tapaient plus dans la porte. Y a encore quelqu'un dehors? Je demande. Le concierge en trouve. Il regarde. Non, personne. Quelle heure il est? 10 heures. Bon, je remonte chez moi. Je vais pas être long. J'ai une petite malade à voir. Et je redescends. Je décide. J'ai mon idée. Montmartre est retour. Vous emportez pas les fleurs? Ah, ces fleurs. Non, non, mettez-les dans l'eau, je vous ai dit. Et l'hortensia? Dans le bureau de monsieur Gallimard. Vous croyez? Vous croyez? Mais il se connaît. Je vous le répète, monsieur Gallimard l'attend. On l'a jamais vu. Je vous expliquerai. Je reviens tout de suite. Je les laisse cafouiller, je m'esquive. La porte cochère, la rue, hop, je zigzague un peu. C'est la nuit. J'ai hâte, j'ai hâte. Y a que chez moi que je peux réfléchir. Dehors, je peux rien. Y a que chez moi. Je vais redescendre. Je vais revenir. Certainement, oui. Je vais le fignoler, moi, l'interview. Chez moi. Putain d'interview. Moi-même, qu'est-ce qu'il me mettrait en se réveillant, lui? Pardon, le réséda. Je connais un peu la calomnie. Vous avez été témoin. Vous avez tout vu, bien vu, témoin de tout. Mais lui, comment qu'il m'arrangerait à son réveil? Un beurre. L'histoire du métro, des rails émotifs, le taxi, s'il me fignolerait ça, et le bain de la place du Châtelet, et la révolution du style, et la mort du cinéma, ce serait coquet, les paroles ignobles qu'il me ferait dire, de quoi me fâcher avec Paulan, Gaston et tous autres, la maison entière, ce sale faux être professeur Y, colonel, la haine qu'il me concentrerait, l'ivrogne, vous l'avez vu boire, mais pour remonter chez moi, fallait que je trouve un taxi, plus un seul métro ouvert, plus un métro, les grilles, je suis monté à pied, vous me croirez? Oui, tout à pied, dans la nuit. Voilà comme je suis, comme courage, tout aussi, peut-être plus, invalide, mais oui, plus que le colonel Réséda, que ce charogne intervieweur qui m'avait vraiment éreinté, esquinté, fini, on peut dire, cabotin biaiseux, chef-d'œuvre de Fauderge et biberon. Je pouvais me méfier, oh, dangereux. Je me disais ça, là, sur le banc, place Clichy, je m'accordais un petit repos. Combien il était? 2 heures? Comment je retrouverai ma maison? Au fait, oh, je la retrouverai. Une fois là-haut, ça serait pas long. Pour moi, c'est rien de rédiger. Mais il faut que je réfléchisse d'abord. Pas longtemps. Non, pas longtemps. Une demi-heure. Et je peux réfléchir que chez moi. Je savais plus bien. Je retrouverai pas. Le sûr, il fallait que je me grouille. Pull-up, drop, artaganouille. Que
j'y sois, et Dardar retraverse Paris, que je sois chez Paulan avant lui, chez le Paulan, avant que l'autre soit réveillé, qu'il se mette aussi à rédiger. Alors, un gratin, il demeure aux arènes, le Paulan. Il existe encore des personnes qui savent où se trouvent les arènes, mais c'est un chemin. Ah, voilà, faut les reconnaître, les arènes. Dieu foutre, par César, Lucrèce, Lutèce, ça serait malheureux, un petit peu. Je dirais à Paulan, c'est nous deux, voilà le papier, on est d'accord. Je dirais la même chose à Gaston, le colonel est pas bien, il est d'avis, je signe pour nous deux. Mais que j'arrive le premier, futaine, pas un pli, que je le luxe, arène, pas arène, ce s'alourdisseur faux cochon pour sûr. C'était peut-être qu'au jour qu'il pissait, au fait, l'essentiel, que je me perde pas, que je fasse les 30, 40 pages, moi, suffisant pour l'interview, et lisible, pas plus du tout aride qu'autre chose. L'interview qui fera pas le tonnerre, bien sûr, mais qui sera pas non plus la honte dans leur organe qui fait fureur, le catalyseur des élites, les Lustribus Review New Hirsch Drieux Paulan Gaston compagnie. Tout considérant, humblement, le mémoire d'Harvey faisait 10 pages, en latin, sur la circulation du sang, lui qui était coté, honoré, favori du roi, d'un jour à l'autre plus un client, sa maison ravagée et tout, le monde entier contre lui, pour un petit écrit de 10 pages. Alors, il faut se méfier de faire trop court. Et Galilée donc, 4 mots, qu'est-ce qu'il a pris, comment qu'il a dû s'excuser pour ces 4 mots, s'agenouiller. Je me relis, moi, là. Il faut se relire. Il faut se méfier de faire trop bref. Tout mon mémoire façon d'interview. On se relit jamais assez. Oh, non, tout de même. Ça peut pas aller si loin. Je le dis, ce n'est pas de telle importance. Salut, tu as aimé cette lecture de Céline? Alors mets-moi un petit like, un commentaire, abonne-toi, fais-moi un petit don sur Tipeee, parle-en à tes amis. Pour pouvoir continuer, j'ai besoin de 1000 abonnés. Alors je compte sur toi. C'est moi qui ai un ballon.